retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tirage de la Voix des Fleurs pour cette dernière semaine du mois de mai. Quelles sont les énergies, quels sont les messages des fleurs, qu'avons-nous à entendre? J'en profite pour vous dire que même si ce tirage il est fait dans un contexte temporel particulier, si vous tombez sur cette vidéo dans quelques temps, dans 5 semaines, dans 6 mois, dans 3 ans, ça veut dire que c'est juste pour vous et que vous avez quand même quelque chose à prendre, d'accord? Donc oui, bien sûr, énergie du moment, mais le message des fleurs reste intemporel. Et c'est pas un hasard si vous tombez maintenant ou plus tard sur ce message. Prenez ce que vous avez à prendre, prenez ce qui résonne pour vous. Les fleurs sont toujours de formidables maîtres de sagesse qui nous accompagnent dans la rencontre à nous-mêmes, sur la compréhension profonde de nos fonctionnements et de nos comportements, qui nous accompagnent dans la découverte des émotions qui sont les nôtres et qui sont finalement nos moteurs profonds de comportement face à la vie, face à ce qu'on vit, face à ce qu'on traverse et qui nous révèlent un petit peu plus chaque jour à nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que je les aime autant. Elles sont incroyables comme guide de sagesse. Et elles ont toujours quelque chose à nous dire. Alors, message des fleurs, la Voix des Fleurs, donc pour cette dernière semaine du mois de mai 2020. Message des fleurs, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo. Qu'avez-vous à nous dire, les fleurs? On est dans un temps qui est particulier. On sort du week-end de l'Ascension. On sort du confinement. Beaucoup de choses se sont passées depuis le mois de mars. Une grande période de transformation intérieure. Et on peut donc demander aux fleurs, j'en ai déjà deux qui sortent tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous à entendre, comprendre? J'ai l'impression que ce qui va sortir là cette semaine, c'est déjà ce qui va nous préparer en fait à tout le mois de juin. Alors, en dos de deck, nous avons la fleur de la vigne. Vigne qui nous parle de où est-ce que j'en suis avec mon petit tyran intérieur. Est-ce que je suis rigide par rapport à ce que je crois de la vie, par rapport à ce que je crois être mes principes, mes valeurs? Ou bien est-ce que je suis capable suffisamment de tolérance vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres? Vine nous interroge toujours sur la dimension un petit peu tyrannique qu'on peut avoir, mais en lien avec notre niveau d'exigence. Où en sommes-nous là où nous en sommes sur notre chemin aujourd'hui par rapport à notre propre niveau d'exigence? Est-ce qu'on avance en force dans la vie en respectant, quelles que soient les circonstances, ce qu'on croit être nos principes de vie, ou bien est-ce que nous sommes capables, même si ça va un petit peu au-delà de nos principes, en fait de nous adapter et de faire preuve de tolérance? Et j'ai l'impression, on va voir, le tirage va nous peut-être nous éclairer sur cette question-là, mais grande question du moment, puisqu'on est sur le dos de deck, avec de la colère derrière. Où en sommes-nous face à notre colère quand ce qu'on voudrait qu'il soit n'existe pas? Là, c'est vraiment le message qui descend aujourd'hui. Quand vous avez à faire face à des imprévus, quand vous avez à faire face à la perte du contrôle, est-ce que cela génère de la colère chez vous? Et si oui, ça veut dire certainement que vous êtes trop rigide face à la vie. Donc, message général des fleurs pour cette dernière semaine de mai. Mais j'ai envie de dire, à mon avis, pour tout le mois de juin, de quelle manière est-ce que vous pourriez mettre un peu plus de souplesse et de flexibilité dans les événements qui s'approchent? Alors, premier tirage, là où nous en sommes au démarrage de cette semaine, au sortir de ce week-end d'ascension, impatience et roc rose. Impatience, comme son nom l'indique, va nous parler de comportements où on pourrait être impatient précisément de voir arriver des choses. Ça nous renvoie tout de suite à Vine. Quand les choses n'arrivent pas assez vite, est-ce que je suis à fleur de peau? Est-ce que je peux être agressif? Est-ce que je peux être en mode un peu speed, etc. et à vouloir forcer les choses pour que les choses se produisent plus vite? Roc rose, elle nous parle des états de panique. Les deux fleurs sont dans le mélange du rescue.
D'accord? Pour ceux qui connaissaient le rescue, les deux sont dans le rescue. C'est peut-être pas un hasard. Vers quelle étape est-ce que nous avançons? Hornbeam. Hornbeam, ça nous parle de convalescence. Hornbeam, c'est la fleur de fatigue, mais fatigue physique. Donc peut-être, où est-ce que vous en êtes dans vos états de fatigue? Peut-être que vous pouvez vous sentir écrasé. Hornbeam, ça peut nous parler de procrastination, comment quand on a on sait qu'on a beaucoup de choses à faire et on se sent déjà fatigué rien que d'avant d'avoir commencé. Ça, c'est typiquement les états de Hornbeam. Hornbeam, c'est si vous le prenez en termes d'élixir, hein, c'est un élixir qui peut être intéressant d'avoir dans sa petite pharmacopée parce que c'est un coup de fouet plein d'énergie quand vous avez besoin. Quand vous avez besoin d'aller chercher une grosse remontée en énergie parce que vous avez une grosse tâche qui vous attend, eh bien prenez quelques gouttes d'Hornbeam pour un côté vivifiant, d'accord? Donc le chemin est assez net. On parle de... Ça nous parle d'immobilisme plutôt avec Rock-Rose. On peut... immobilisme, voilà. On sort du confinement. On sort d'une période trouble. On sort d'une période où où les choses qui étaient invisibles nous ont un petit peu éclaté à la figure. On peut être à la fois impatient de sortir, impatient de retrouver une vie normale et en même temps complètement en panique à cette idée parce que on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Ce qui vient à nous, c'est une période de convalescence, une période de régénération profonde de notre énergie. D'accord? Et pourquoi? Parce que nous avons dans les choses qui viennent à l'extérieur de nous, les situations, les événements, peut-être que nous aurons à traverser cette semaine. Red Chestnut, elle était déjà sortie il y a quelques temps, elle ressort beaucoup en ce moment, que ce soit dans les tirages collectifs ou individuels. Red Chestnut, c'est tout le souci que nous pouvons nous faire pour les autres. Donc elle appartient, Red Chestnut, à la fleur des peurs, et elle nous interroge toujours sur de quelle manière est-ce que j'ai peur pour mes proches. On a dans ce tirage déjà deux fleurs de peur avec Rock-Rose et Red Chestnut. Red Chestnut, par contre, nous invite à cesser de toujours nous inquiéter pour les autres parce qu'en réalité, c'est quelque part pour nous que nous avons peur. Mais comme on ne veut pas s'avouer ou que c'est toujours en tout cas un mécanisme de projection, c'est plus facile de se faire du souci pour les autres que pour soi. Red Chestnut nous invite à faire un retour sur soi. Si dans la semaine ou si dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, vous vous rendez compte, vous avez des événements qui mettent en évidence le fait que vous faites beaucoup de soucis pour certaines personnes de votre entourage. Essayez d'avoir le réflexe, ok, qu'est-ce que la peur que j'ai pour cette personne m'apprend de moi? Et qu'est-ce que cet événement qui arrive touche chez moi qui fait que je m'inquiète? Parce que peut-être que le message de Red Chestnut sera en fait de vous aider à révéler à l'intérieur de vous une partie qui a encore besoin que vous mettiez un petit peu de conscience dessus et que vous mettiez de la douceur. Certainement, en tout cas dans ce qui descend tout de suite maintenant, il y a certains moments dans votre vie où vous vous conduisez avec beaucoup de fermeté. En mode, c'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord? Comment? Est-ce que le fait de mettre un petit peu plus de souplesse, un peu plus d'arrondissement, un peu plus de fluidité, bon, c'est pas comme ça que j'aurais joué le truc, mais c'est pas comme ça que je vois les choses, mais peut-être que si je faisais autrement, ça pourrait me révéler certaines choses. Oui, ça pourra vous révéler quel est le niveau réel de confiance que vous vous accordez à vous, mais que vous accordez également aux autres, dans en fait la croyance que vous pouvez avoir que les autres sont capables de s'en sortir tout seuls. Quand vous vous inquiétez pour vos enfants, pour votre mari, pour vos amis, etc., posez-vous vraiment la question de où est-ce que vous en êtes en fait avec votre propre confiance. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable vous-même de vous sortir de n'importe quelle situation et comment vous pourriez booster votre propre confiance en vous? Le fait de se faire du souci de manière un peu exagérée pour les autres, en mode « Oh, mais il n'est pas encore rentré, mais oh mon Dieu, au secours, il lui est arrivé un accident », ça reflète tout le temps une vraie inquiétude que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui vous concerne vous. Où est-ce que vous en êtes avec votre croyance que vous pouvez affronter
tout ce qui vous arrive dans la vie. D'accord? Et en quoi est-ce que peut-être dans certains endroits, un excès de rigidité ne camoufle pas un mode de protection particulier? Aujourd'hui, on vous invite, pour pouvoir précisément rentrer dans cette zone de régénération profonde, de laisser encore plus loin tomber les masques, notamment les masques de protection, les masques, tout ce qui est en lien avec un comportement rigide et dur dans votre existence. Parce que s'il y a de la rigidité, s'il y a de la dureté, c'est qu'il y a de la protection. Et il y a de la protection par rapport à quelque chose qui vous fait peur, que vous projetez sur les autres, mais qui est au fond de vous. C'est donc bien à l'intérieur de vous qu'il s'agit de revenir et travailler quoi à l'intérieur? La réponse nous est donnée par Scléranthus, l'hésitation. Quels sont tous les moments dans votre vie? Quels sont les endroits? À propos de quoi est-ce que vous n'avez pas encore pris une position claire et ferme? Alors ferme, pas au sens psychorigide, mais claire. L'univers n'attend que vous pour vous satisfaire. Et ça, c'est le principe de la loi d'attraction. C'est-à-dire que la loi d'attraction ne peut se mettre en mouvement dans votre vie que lorsque vous avez décidé clairement de ce que vous vouliez. Scléranthus, c'est un petit peu la fleur de l'essuie-glace. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je démissionne, un coup je démissionne pas, un coup je le quitte, un coup je le quitte pas, un coup je déménage pas, j'ai envie de vivre comme ci, j'ai envie de vivre comme ça, et puis au final je sais pas. D'accord? Donc Scléranthus nous invite à nous positionner. La question elle est super dure. Choisir, c'est renoncer. D'accord? Et c'est moche parce que quand on a un tempérament avec impatience, curieux, qu'on a envie de, pardon pour l'expression, mais bouffer la vie à pleines dents, quand on a envie d'avancer, quand on a envie de faire toutes les expériences possibles et inimaginables, puisque il y a du bon partout. Se positionner, c'est un arrache-cœur. Ça fait mal, hein? Ça te vrille le bide, si je fais ci, je fais ça, nanana. Mais la vraie question de Scléranthus, en fait, c'est est-ce que je choisis les autres ou est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je fais pour les autres, Red Chestnut, ou est-ce que je fais pour moi? Et quelque part, quand je fais pour les autres, ok, c'est peut-être mon formatage éducatif, les espèces de réminiscences de cette culture judéo-chrétienne, oui, si je m'occupe de moi c'est pas bien, ça veut dire que je suis égoïste, etc. En fait, pas du tout. Quand je me fais passer moi, quand je fais pour moi, je fais pour les autres. Mais la réciproque n'est pas vraie. Quand je fais tout le temps pour les autres, en général, je me sacrifie moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque être humain étant un émetteur électromagnétique, nous sommes tous générateurs d'ombre. Je vais prendre l'exemple de cette bougie. Voilà. Nous avons tous cette flamme à l'intérieur de nous. Quand je m'occupe de regarder quelle est ma flamme, c'est-à-dire quand je me positionne pour moi, quand je m'occupe d'allumer, d'entretenir cette flamme, quand je m'occupe de me nourrir avec des choses qui me font du bien, avec des choses que j'aime, avec des choses qui alimentent ma passion, cette flamme, elle grandit, elle croît toujours de plus en plus. Ce qui a l'avantage de me régénérer en profondeur. Et évidemment, plus je m'occupe de faire croître cette flamme à l'intérieur de moi, plus elle va rayonner fort et plus elle va impacter les gens de mon entourage. Autrement dit, quand je m'occupe de moi, je rends service aux autres. D'accord? Quand je m'occupe de nourrir ma flamme, qui est mon essence même, qui est ma vibration en propre, c'est par un rayonnement interposé, par une question de fréquence vibratoire. Quand j'augmente ma fréquence, ça impacte les autres parce que dans l'énergie, nous sommes tous reliés. C'est comme le soleil qui brille ici, qui brille chez vous en même temps, qui brille à Marseille et à Paris en même temps. Nous sommes tous reliés, énergétiquement parlant, nous sommes tous reliés. Si je me sacrifie parce que dans ma conception des choses, il faut d'abord que je fasse passer les autres en premier, j'étouffe progressivement ma flamme. Et c'est dommage,
Parce que quand je passe mon temps à m'occuper des autres, en mode red chestnut, eh ben, je ne suis pas attentif ou attentive à comment est-ce que moi, mon rayonnement se déploie. En gros, plus moi je vais bien, plus mon entourage va bien. Et alors ça, c'est particulièrement vrai pour vos enfants. Plus mieux vous allez, mieux vos enfants vont. J'ai envie de dire, c'est un devoir parental. Si vous êtes un petit peu mère poule et puis que vous faites toujours du souci pour vos gosses, occupez-vous de savoir où c'est que vous en êtes avec votre flamme. Parce que si vous vous occupez de vous, vos enfants iront mieux tout de suite. Vos enfants sont stressés, vos enfants sont énervés, vos enfants sont un petit peu dans l'angoisse. Ok, super, et vous en êtes où? Parce que vos enfants sont vos miroirs. Toujours. D'accord? Donc c'est un petit peu le message ici qu'on a avec Sclère en tous. Choisissez-vous. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire être assertif. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que vous êtes à l'équilibre dans la répartition des activités, hein? Est-ce que vous vous donnez autant de temps à vous pour vous faire du bien à vous, pour vous nourrir, pour vous régénérer en profondeur, puisqu'on est dans un chemin de régénération. Mais si vous vous sacrifiez toujours, parce que vous faites toujours passer les autres avant vous, vous ne pouvez pas vous accorder du temps pour vous régénérer. Et là, on est là-dedans cette semaine. D'accord? Donc, synthèse Aspen. Aspen, c'est toujours une fleur de peur. Mais écoutez, sur un tirage où on a 6 cartes, sur les 6 cartes qui sont tombées, on en a 3 de peur. Si vous vous sentez dans des angoisses, Aspen c'est les angoisses indéfinissables, et comme par hasard, c'est les terreurs, les cauchemars nocturnes, les terreurs des enfants. Donc, c'est marrant, je venais juste de parler des enfants. Observez, alors vos enfants, s'ils sont plus grands ou qui sont partis de la maison, enfin, observez votre entourage, observez vos bestioles peut-être. Hein, nos animaux sont aussi des parfaits miroirs de nous, c'est vraiment marrant. Et ici, en synthèse, alors encore une fois, vous savez, hein, les fleurs, elles ne sont pas que là pour parler d'un état négatif bas, elles sont là aussi pour nous indiquer comment on peut renverser ce chemin négatif et accéder à un niveau plus haut de guérison. Tout ce qui est peur, toutes les fleurs de peur ont pour vocation de nous emmener sur le chemin du courage. D'accord? Et on en a 3 cette semaine. Comment? Et encore une fois, je suis persuadée que c'est une préparation. Cette dernière semaine de mai est une semaine peut-être de transition qui nous prépare aux énergies du mois de juin. Je reste persuadée, enfin c'est mon ressenti le plus profond, que nous avons beaucoup, enfin je veux dire, si vous vous sentez dans des états d'angoisse, ici c'est des angoisses vagues, indéfinissables, on ne sait pas trop d'où elles viennent, on est sur les couches profondes de l'inconscient, ici on est vraiment sur les couches les plus profondes de l'être, c'est la peur de la mort, c'est la peur des monstres, hein, la peur des monstres dans la nuit, la peur de tout ça, et ça arrive en synthèse du tirage, c'est-à-dire en place centrale de notre tirage. Comment est-ce que ces peurs-là viennent aussi du fait qu'on ne sait pas où on en est avec nous, d'accord, et qu'on est toujours dans cette hésitation. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on se fuit. Hein. L'impatience du début de tirage nous parle aussi de comment je me fuis, mais parce que j'ai peur aussi de ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, pour cette semaine, le conseil des fleurs, clairement, en synthèse, ce serait vraiment aujourd'hui maintenant, il est temps de prendre une décision qui pourra changer le reste de votre vie, parce que c'est aussi cette décision-là qui va vous permettre de passer d'états d'angoisse, d'états de stress, d'états de je sais pas où j'en suis, à maintenant, je me positionne pour moi, je suis la personne la plus importante de ma vie, je décide de faire rayonner qui je suis, parce que quand je suis guérison pour moi, je peux devenir guérison pour les autres. Et je trouve le courage en moi d'affronter ce qui me fait peur. Souvent, je me rends compte que par projection, les peurs que j'ai, quand je les traverse, elles sont beaucoup moins importantes que ce que j'imaginais. Et aujourd'hui, il est temps que tout ce que encore une fois, par projection du mental, hein, que je cesse de projeter, que j'affronte en vrai ce qui me fait peur. J'ose dire
ce que j'ai à dire aux gens à qui j'ai à le dire, j'ose m'affirmer, j'ose petit à petit faire des choses que j'ai jamais osé faire jusqu'à maintenant. J'ose prendre l'avion, j'ose partir en vacances, j'ose déménager, j'ose m'affirmer, affronter mes peurs. En les affrontant, en passant à l'action, je me rends compte qu'en fait, c'était pas si terrible. Et je me choisis, je décide de nourrir ce qui me fait du bien. Pourquoi? Parce que j'aime régénérer en profondeur et parce que j'ai à offrir au monde qui je suis. Eh bien, je pense qu'il va se passer des trucs de fou au mois de juin. Avec une dernière semaine de mai comme ça, pour nous emmener sur juin, on va avoir droit à des métamorphoses hallucinantes. Petit tirage de la triade en synthèse pour, voilà, il faudrait bien savoir, je n'ai pas posé la question, je ne vais pas le prendre. On a la carte de l'âme qui vient de sauter. Donc voilà, comment je quitte le plan, comment je me détache de ma personnalité terrestre pour accéder au plan de l'âme. Alors, s'il vous plaît, un petit message rapide pour, en synthèse, magnifique, pour cette dernière semaine du mois de mai, s'il vous plaît. Waouh, c'est superbe. Ah ben, elle ressort comme quoi. Donc, en dos de deck, message. Il y a des messages, il y a des communications qui vont être faites. Et regarde, les fleurs sont super. Enfin, les fleurs, pardon. Première carte, l'amour. Deuxième carte, frère, les jumeaux. Et troisième carte qui revient de sauter, l'âme. Donc vraiment, celle-là, elle voulait venir. Le message, il est super clair. Alors, c'est très drôle parce qu'après le chemin de l'ascension, week-end de l'ascension, encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans les dogmes religieux, il s'agit d'en comprendre la symbolique. Qu'est-ce que c'est que l'ascension? C'est simplement le Jésus qui quitte, dans les textes sacrés, le Christ qui quitte son enveloppe terrestre pour ascensionner à l'état d'âme sur les plans divins. D'accord? C'est-à-dire, comment parce qu'effectivement, non, je vais revenir aux fleurs. Comment? Parce que vous décidez de sublimer toutes vos peurs. Et les trois qui sont ici. Vous décidez de sublimer toutes les peurs. Les peurs, elles vous... Quand on a peur, on se rigidifie et on rentre dans des comportements rigides, durs. En abandonnant la peur et en se réfugiant dans un état d'amour, on peut aller chercher le contraire de la rigidité, c'est-à-dire plus de fluidité. On peut se régénérer profondément et on peut se choisir. Se choisir et rentrer. Alors, frère, ça peut nous parler évidemment de vos frères et sœurs, ça peut nous parler de la famille, famille humaine. Comment est-ce que vous pouvez assouplir et transformer tout le relationnel que vous pouvez avoir à votre niveau, dans votre niveau familial en cessant de vous maintenir dans des relations égotiques, hein. En accordant, juste derrière j'ai le pardon. Comment est-ce que je mets de l'eau? Comment j'accorde, voilà. Comment je cesse en abandonnant mes principes d'être psychorigide et de générer toujours les mêmes schémas. Là, on demande d'abandonner l'ego, le mettre de côté, lâcher les interprétations, lâcher la tête pour se réfugier dans le cœur, parce qu'il n'y a que en faisant preuve d'amour, amour universel bien sûr, que je peux recréer les liens de fraternité, frère. Mais cette carte-là, elle nous parle aussi des âmes sœurs, d'accord? Et juste après, j'ai âme. Donc effectivement, dans cette semaine, et j'ai envie de vous dire pendant encore tout le mois de juin, comment peut-être la seule chose qui compte vraiment, c'est je fais attention dans mon environnement aux personnes et aux situations qui me rendent meilleure et qui me permettent de m'ancrer dans l'amour. Parce que quelque part, ce sont avec ces personnes, certainement qui font partie de votre famille d'âme, et qui vous permettent en tout cas d'accéder à un niveau de sagesse supérieur, d'être une meilleure version de vous-même, que vous avez à passer le plus de temps. Ce qui nous renvoie à ce que les rend tous, je me choisis, mais je choisis d'être avec les gens qui me font du bien. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous coupiez
les situations toxiques. Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous coupiez les environnements malsains pour vous? Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous décidiez de couper tout ce qui vous fait du mal et de choisir ce qui vous permet d'être dans plus d'amour, d'être avec des gens qui vous font vraiment du bien et qui vous permettent de vous élever à un autre niveau de conscience? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne du temps pour y réfléchir. Voilà, vous avez le choix. Ça peut venir que de vous. Quelles sont vraiment les personnes qui vous font du bien? Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, enfin fin de mois de mai, on va dire. Merci pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Je vous embrasse très fort. À très vite.